Bonjour à tous, bon ben voilà, on y est, c'est le dernier épisode de la saison 4 du Quesaco, une année qu'on n'aura pas encore vu passer, une quarantaine de mots sur lesquels on vous aura éclairé, et depuis 2012, près de 180 émissions que j'ai eu l'immense plaisir de partager avec le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et parce que notre père Clasen, on l'aime énormément et qu'on sait que l'enseignement, la transmission, c'est un pan important de sa vie, on a décidé de vous en dire plus sur le mot séminaire, puisque le père enseigne au séminaire d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne. Mais avant d'en parler, allons voir si les gens que j'ai interrogés savent de quoi ils retournent. Ça ne devrait pas être trop compliqué normalement. C'est parti. Pour moi, c'est plus, on va dire, un team building, un séminaire. Une réunion de travail, on va dire. Je pense qu'à l'origine, un séminaire, ça a pour moi une connotation religieuse. C'était peut-être l'endroit où les prêtres, du coup, se retrouvaient ou apprenaient peut-être. C'est un lieu où l'on forme des séminaristes, de futurs prêtres. Les 5 premières années sont surtout basées sur la théorie biblique, Nouveau Testament, Ancien Testament, etc. Liturgie, étude des textes. Et la dernière année, c'est une formation plus pratique, où ils sont intégrés à une paroisse. Voilà, on termine sur un mot facile, même si je prédis que vous allez apprendre encore plein de choses. Alors, Père Clasen, le séminaire, peut-être pour bien le comprendre, on va faire de l'étymologie parce que ça en dit beaucoup. Oui, semence. Un semis, quand vous semez des graines. Donc ça vient de là, hein, c'est séminal, ce qui est ensemencé. Donc on espère beaucoup que le séminariste est une période où on sème beaucoup. D'ailleurs, le mot séminaire le dit aussi, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'un séminaire d'entreprise, par exemple, Oui. on veut donc dire qu'on y travaille, et souvent en huis clos. Oui. Eh bien, c'est un peu ça, un séminaire. Hein. C'est une communauté où on travaille dans un lieu fermé, où on vit en communauté. Et leur histoire est assez récente, très étonnamment, puisqu'on effet. en voit arriver aux environs de 1600 et des brouettes. C'est ça. C'est monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, aidé par Bérulle. 1633, hein, si... Ouais, c'est ça. Et donc, il commence à Paris à former des sessions de formation pour le clergé. Puis ensuite, ils ont l'idée, à Saint-François-de-Sales, Bérulle, puis Ollier, de former les futurs prêtres dans une vie communautaire recluse, presque, on peut dire, hein, de 2 ans. Comment on formait finalement les prêtres avant le Concile de Trente, s'il n'y avait rien? Alors, il n'y avait pas rien. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, les meilleurs d'entre eux étaient tout simplement formés dans les universités, Oui. que l'Église avait inventées vers le XIIe siècle. Et avant que l'Église n'invente les universités dans toutes les grandes villes épiscopales, eh bien, les gens se formaient dans les monastères, hein. Ou bien pas. Oui. Ou Ou bien bien, pas. voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui, beaucoup n'étaient pas formés. Ils avaient un petit revenu de par leur famille. Ils étaient installés également par leur famille dans des paroisses dont ils étaient les curés, c'est-à-dire ils en touchaient les bénéfices, c'est-à-dire un maigre petit rapport financier. Ils savaient à peu près lire, et c'était à peu près tout. Mais ça, c'est quand même pas La majorité. la majorité. Ouais. Beaucoup étaient quand même passés par les universités, et puis quelques-uns d'entre eux soit avaient la vocation d'emblée, hein, et faisaient des études, soit devenaient prêtres parce que la théologie les intéressait, ou parce qu'ils avaient de fait un véritable souci pastoral. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apprennent, ces séminaristes? Il y a quoi dans le programme de cours? Déjà, c'est 6 ans. Oui. Parce que ça a commencé à 2, maintenant c'est 6. Oui, c'est d'ailleurs un vrai problème qu'aujourd'hui, tous les prêtres sont des intellos, entre guillemets. Ouais. Pourquoi je dis que c'est un vrai problème? Moi, je devrais être plutôt favorable, Oui. mais je pense qu'il devrait y avoir place pour des gens qui ne sont pas intellectuels. Aujourd'hui, il y a quand même peu de place pour quelqu'un qui n'est pas doué, en gros, pour les études. On leur fait faire beaucoup d'études, quand même. Ouais. Donc il y a quoi? Il y a théologie, christologie. Alors, la christologie, c'est un département de la théologie. Il y a principalement philosophie, théologie, spiritualité. Le séminaire, c'est une école de vie spirituelle. C'était une des intuitions de M. Ollier. Et une école de formation intellectuelle avec plusieurs rameaux.
Philosophie, en effet. Vous, c'est la théologie. philosophie, Moi, votre... j'enseigne la philosophie. La oui. philosophie, c'est ça. Oui. Sur quoi on insiste aujourd'hui quand on voit arriver des jeunes au séminaire pour la première année? Vous leur dites quoi? Vous les choquez, j'en suis sûr, par des mots assez durs. Non, je parle français, disons. Alors, Ouais. certains d'entre eux sont un peu choqués, puisqu'ils sortent de milieux très confinés. Oui. Voilà, le mot est à la mode. Où on pratique beaucoup l'entre-soi, Ouais. où on parle poliment, d'une manière très savonnée. Moi, je parle français, donc en gros, mais non, ça ne les choque pas, ça les amuse. Alors, qu'est-ce que vous leur dites, clairement? Alors moi, je leur enseigne la philosophie, mais qu'est-ce qu'on demande à un séminariste quand il rentre au séminaire? C'est de se rendre disponible. Et ça, c'est une vraie difficulté intellectuelle et spirituelle. D'abord parce que les études qu'on fait au séminaire, il y a quand même des aspects un peu corrosifs. On fait beaucoup d'écriture sainte. Quand vous étudiez la Bible sérieusement, vous vous rendez compte qu'il y a quantité d'idées qu'on se fabriquait, de scénarios qu'on avait plus ou moins... Idéalisé ou... Tout ça, ça tombe. Ouais. Alors d'autres choses arrivent qui sont encore plus importantes que ce qui est tombé, bien entendu. Ouais. C'est tout l'intérêt de faire des études. Et c'est un lieu de discernement aussi. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, bien entendu. On leur laisse le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés au séminaire qu'ils seront prêtres. D'abord, on laisse le temps à l'équipe qui dirige, donc c'est encore dirigé par des sulpiciens. On laisse le temps à cette équipe-là de discerner si tel ou tel est bien apte à être prêtre, s'il ne s'est pas trompé. Et eux-mêmes, parfois, se rendent bien compte. Ouais, il y a un double discernement, en fait. Oui. Il y a l'équipe pédagogique, Oui. mais aussi la personne en elle-même qui se retrouve un peu face à sa propre vie. Évidemment, et il y en a qui décident d'arrêter au bout d'un an. Bon, ça c'est vraiment le mystère de l'être intérieur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre mission d'accompagnement des séminaristes? Alors moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ma vie, tout court, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une intelligence de la foi. Et que cette intelligence de la foi est source de bonheur, d'illumination et de vie spirituelle. Je crois même, je pousse même à prétendre qu'il n'y a pas de vie spirituelle authentique en dehors de l'intelligence de la foi. Wow. Eh ben, je pense qu'on terminera l'année là-dessus. Hein. On ne pourra pas mieux faire. Un grand merci, Père Clasen, pour cette nouvelle année à nos côtés. Et puis, merci à vous tous de nous avoir accompagnés également. Un grand merci pour votre fidélité et à très vite. Au revoir.